Bonjour les beaux bijoux, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente le Triumph of Life Tarot qui a été fait par 75 artistes différents pour la recherche contre le cancer. Alors, avant de vous expliquer un petit peu, je voudrais d'abord vous dire que si j'ai acheté ce tarot, apparemment les fonds vont vont à une société, c'est pas une société, vont à une communauté qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui donne les fonds pour la recherche contre le cancer. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais on ne sait pas vraiment à qui va cet argent. Je sais, je sais bien. Alors moi, ce que j'ai fait pour acheter ce tarot, c'est d'abord c'est que j'ai été sentir dans l'énergie si c'était vrai, si l'argent allait bien à la recherche du cancer, hein, et pas aux organisateurs de la communauté. D'accord? Donc c'est quelque chose que moi, voilà, j'arrive à me connecter, donc je sais. Voilà. Après, peut-être que vous n'aurez pas ce sentiment-là, vous comprenez? Vous n'aurez pas ce ressenti et donc vous ne sentirez peut-être pas d'acheter parce que vous ne savez pas où va votre argent et voilà. Donc je l'ai acheté parce que c'était pour la bonne cause et parce qu'il me plaisait aussi et parce que je sais que mon argent a été à la fondation en question. D'accord? Après, encore une fois, moi je ne vous pousse pas à la consommation, évidemment. C'est à vous de sentir si oui ou non vous avez envie d'investir l'argent du tarot pour la recherche du cancer. Et si vous ressentez au fond de votre cœur que ça va aller là-bas, si vous ressentez avec votre intuition, ok, c'est bon, eh ben alors faites-le. Si pas, voilà, de toute façon, il n'y a aucune obligation. Moi, je vous le présente, mais je préférais faire un petit aparté avant de commencer, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, malheureusement, d'organisations qui prennent l'argent et qui ne financent pas les recherches pour le cancer. Donc, c'est très important à avoir en tête. C'est pour ça que je vous fais cette petite intro. Donc, je vous montre un peu la boîte. Alors, vous pouvez retrouver ce jeu sur Game Crafter. Donc, voilà. Voilà, donc il est disponible sur le site de gamecrafter.com et en fait vous voyez que tous les fonds vont aller en fait à la fondation de Terry Fox. Voilà, donc vous pouvez aller jeter un œil si vous le souhaitez. Puis après ici on a la photo de quelques cartes. La qualité du carton elle n'est pas topissime hein, mais c'est pas grave. Je dirais à un moment donné, je trouverai sans doute un pochon, quelque chose pour le mettre. Puis sur le côté, le cancer, ça craint. Donc la vie a besoin de notre aide pour l'éradiquer une bonne fois pour toutes. Voilà. Ensuite, on a encore donc ici des informations sur tous les côtés de la boîte. Donc ça a été créé par Andrew McGregor qui a un site, donc la lampe de l'ermite.com. Et évidemment, il a été fait, ce deck, par des mains multiples, évidemment. Cette boîte contient des possibilités, des espoirs, des rêves, 79 cartes et un petit booklet qui a été écrit par les artistes. Donc voilà, si vous voulez aller voir cet Andrew McGregor, il a ce site-là, thehermitslamp.com. Voilà. Alors, je vais vous lire le derrière de la boîte. Donc, la vie a besoin de notre aide pour se battre contre la mort, contre le désespoir et contre la souffrance dans le monde. Ce jeu est une réponse à l'appel pour offrir de l'espoir et pour faire des dons charitablement. Ce projet a été créé par une communauté de 75 artistes. Chacun a créé une carte ou deux. Et en créant chaque carte ou les deux, ils se sont posé une question, comment cette illustration peut nous aider à faire face à la perte, à la souffrance et à remplacer cet endroit, ce lieu de souffrance et de perte, par la joie et les souvenirs.
Et donc voilà, il dit qu'évidemment que les fonds vont à la Terry Fox Foundation pour la recherche contre le cancer. Voilà, donc à vous de voir, d'accord? Donc je vais vous montrer d'abord le booklet parce que le booklet en fait ce sont des pages, comme vous le voyez. Enfin ce sont des pages, ce sont des cartes en fait. Voilà, le deck et le booklet. Je vous explique un peu, donc ici on a la carte d'introduction si vous voulez. Et à chaque fois vous avez ces numérotés, c'est ça qui est très bien. Vous voyez là c'est la première carte sur 22. Là c'est 2 sur 22. Vous voyez, donc vous pouvez... vous savez dans quel ordre ça va. Et donc on explique voilà un peu ici l'histoire de la création de ce tarot. Donc c'est très intéressant. Voilà parce qu'effectivement Andrew McGregor a perdu il y a 4 ans à dater de la date où ils ont créé ce deck. Il a perdu sa marraine d'un cancer, donc alors qu'elle s'était remise, quoi, qu'elle était en rémission. Donc il explique voilà. Et puis, donc c'est au Canada, voilà, au Canada que ça s'est passé. Donc, voilà. Et puis, évidemment, il y a des gratitudes à telle personne, etc. Il est marqué, voilà, travailler avec les cartes. Et à propos de l'art de ce deck, il est complètement, évidemment... il n'y a pas une homogénéité dans ce deck, hein, d'accord? Alors, on n'a pas des... Comment dire? On n'a pas les significations des cartes. Donc, si vous êtes débutant, ça va pas spécialement aller pour vous parce que, ben voilà, vous pouvez pas vous référer à un guide. En fait, ici, pour chaque carte, donc ici pour le fou, on met le nom de l'artiste, on met son site s'il en a un, et on met en fait la carte, elle a été dédicacée à qui? Une personne qui a été atteinte évidemment d'un cancer. Donc ici, on a le nom de la personne. Ici, par exemple, on a quelqu'un qui a créé le magicien, on a son site, mais on n'a pas spécialement une personne, il n'y a peut-être pas spécialement une personne, il a peut-être juste voulu contribuer au jeu, il a perdu personne par un cancer, vous voyez? Donc voilà, c'est comme ça jusqu'au bout. Donc voilà, et jusqu'au bout. Voilà. Alors le dos des cartes, il est très... Je trouve que c'est une bonne idée en fait. Ce sont toutes les initiales des personnes, si je dis pas de bêtises, des personnes qui sont décédées en fait. Donc voilà, mais j'ai trouvé que c'était un beau signe de respect et voilà, pour honorer un peu leur mémoire. Donc, ou alors ce sont les artistes. Ah, j'ai une hésitation. Soit c'est les artistes. En fait, ce sont les initiales de tous les artistes qui ont collaboré. Oui, je pense que c'est plutôt ça. Je dis des bêtises avant, désolé. Je me souviens effectivement avoir lu ça. Bon alors, comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout homogène. Donc soit on aime, soit on n'aime pas. Parce que je suis sûre que vous allez aimer certaines. Donc on a à chaque fois le nom ici de la carte, hein. Je suis sûre que vous pourrez aimer certaines images et vous pourrez ne pas aimer la suivante. Voilà, donc c'est particulier. N'oubliez pas que c'est une carte qui a été faite, de toute façon des cartes qui ont été faites dans l'espoir, dans la souffrance, voilà, dans le désespoir, dans la joie, dans des émotions qui peuvent être très contradictoires. Et donc au moment où l'auteur de la carte, l'artiste de la carte a créé cette illustration, ben, il avait des ressentis, il avait des émotions. Et donc ça a créé un deck qui est complètement diversifié. Et au niveau de l'énergie, il est très différent également. Voilà. Moi aussi, il y a des cartes qui me plaisent moins, il y a des cartes qui me plaisent plus. Il n'empêche que j'aime beaucoup utiliser ce deck, ça ne me dérange pas du tout. Voilà. Il est très touchant en fait. Il a une touche, effectivement, en fait, comme on retrouve toutes ces émotions différentes, ça peut nous donner autant la pêche que ça peut des fois nous dire waouh, c'est vrai que la vie elle tient qu'à un fil. C'est plutôt ça. Et c'est vrai que bon, on n'aime pas vraiment se retrouver face à ce genre d'émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Là, voilà, la tour, elle est assez impressionnante. Pas de cartes.
La qualité des cartes, pour ceux qui veulent savoir, moi je trouve que ça va. Franchement, je trouve que ça va. C'est une bonne qualité de carte. Peut un tout petit peu mieux faire, mais franchement, voilà. Il y a des cartes qui sont un peu plus dures que d'autres. Il y en a qui sont plus douces. Voilà, comme je vous l'ai dit, vous savez, ça tourne autour d'un sujet qui est particulier, dans le sens où c'est un sujet qui, voilà, quand tout va bien, on est heureux, mais quand tout va mal, c'est catastrophique. Donc, on passe vite du noir au blanc, hein, du côté souffrance au côté lumineux, de la joie, du bonheur et du soulagement. Donc voilà, c'est différent. Mais je voulais quand même vous le présenter, ça fait longtemps que j'ai ce jeu. Mais voilà, soit on aime, soit on n'aime pas. Le fait que ce soit totalement différent, on n'arrive pas à accrocher, je sais bien, ça... Moi, ça ne me dérange absolument pas. Une fois que je suis dans le tirage, je suis dans le tirage. Donc, j'arrive à lire les différents styles. Ça ne me bloque pas, ça ne me freine pas. Mais bon, je peux comprendre que ça peut freiner parce que il n'y a quand même pas une certaine homogénéité et donc ça freine. Voilà, on a des collages, on a des aquarelles, on a du crayon, enfin on a vraiment de tout au niveau de l'imagerie. Très belle carte. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez hein, de ce jeu. Ça ramène à une course. En fait, ils expliquent qu'au Canada, ils courent pour la recherche, en fait, pour ramener des fonds pour la recherche du cancer. Donc oui, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si voilà, si c'est un deck qui vous intéresserait ou pas vraiment, pourquoi. Voilà, n'hésitez pas à me dire, je suis curieuse de savoir ce que vous allez penser de ce jeu. Voilà. Écoutez, sur ce, moi je vous laisse hein, à votre journée, à vos occupations. Je vous souhaite une très belle journée, que tout se passe bien pour vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. D'accord? Bisous lumière!